morning, televiewers, and welcome to the midweek edition of The Brief. We're sorry for the late start of the program. We were having a rebroadcast of a special edition of the program, which was dedicated yesterday to back to school across the national territory. Notwithstanding, thank you for still trusting my media, Prime Television. Let's go and find out what the French newspapers have for us this morning with Etape Kantin. Bonjour Etape. La Chakensili, bonjour à nos millions de téléspectateurs et merci de nous rejoindre dans cette autre édition de Débrief. Eh bien, on commence très rapidement avec le journal. Voilà le repère qui titre les marchés de gré à gré. Paul Biya veut voir clair selon nos confrères. Pour limiter les manœuvres dolosives, le ministre des marchés publics devra désormais requérir l'approbation préalable du président de la République pour certaines autorisations. Une information à découvrir dans les colonnes de la page 7 de ce numéro en kiosque ce matin. Et puis parlons à présent de l'éducation avec l'hebdomadaire. Le journal Le Crayon Info qui consacre à sa grande une lycée bilingue de Vomeka, l'éducation en solde. Si l'on s'en tient à cette parution en kiosque ce matin, les populations de l'arrondissement de Méomé-Sala se plaignent de l'absence en effectif des enseignants dans divers sous-systèmes depuis des années. Que faire pour sauver la jeunesse de Méomé-Sala, s'interroge en tout cas le journal que vous allez retrouver en kiosque ce matin. Poursuivons avec le tri hebdomadaire, le journal Le Soir, qui titre en sa grande une « Crime impuni, l'élimination des albinos se fait en silence ». Plus loin dans les explications, l'on constate que des nouveaux-nés albinos seraient sacrifiés dans les régions du nord et de l'extrême nord du Cameroun. En silence, au regard de cette situation, les organisations non gouvernementales élèvent la voix et demandent à l'État de punir les coupables afin de mettre un terme à ce génocide volontaire dans un pays de droit. Un dossier à retrouver bien sûr à la page 3 de ce journal en kiosque ce matin. Et puis terminons très rapidement en politique avec le journal L'Action, renouvellement au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la dernière droite ligne ou ligne droite. C'est d'ailleurs ce que nous propose le journal à sa grande une ce matin. D'après nos confrères, c'est un engouement à nulle autre comparaison qui s'observe sur le terrain où tout est mis en œuvre pour que le processus s'achève dans de bonnes conditions. À lire dans les lignes des pages de 2 à 9 de cette livraison en kiosque ce matin. Stop et fin pour la revue de presse en langue française. Place actuellement à la découverte de ces grandes unes avec toi, Lacha Kisili, en anglais. Thank you, Etape Kantin. Let's kickstart this morning with the Vanguard newspaper. The Vanguard is interested in the recent outing of the regional delegate of state property, talking about traditional rulers, warning traditional rulers that they are not landowners. The paper says the divisional delegate or the regional delegate says they have no right to sell a village land, no right to impose of taxes on the public, no right to levy development fee on the population. Those were the words of the regional delegate for state property in the northwest region of Cameroon to traditional rulers when it comes to issues of land. As we all know, over 80% of court cases in the country are land-related cases. On to these other headlines, we talk about Territorial Administration Minister Paul Atanganji, who has urged Muslims and Christians in Adamawa region to continue living in peace. Minister Paul Atanganji was there to sort out and issue a conflict that broke out between Muslims and Catholic Christians in a secondary school in that part of the country. On to the Guardian Post newspaper. The Guardian Post is painting a picture of how Bamenda looked like yesterday. According to the paper, coffins, charms on streets scare population and triggered mass exodus. The paper goes ahead to tell us that city dwellers in Bamenda northwest region of Cameroon are engulfed in an atmosphere of uncertainty. The atmosphere is powered from the placing of coffins and charms in clear pots on major streets and road junctions
in the regional capital, Bamenda. The development has prompted mass exodus of people from the northwest or from the town to other parts of the region as well as other regions of the country due to the said incident. It is a city still battling to recover from the macabre scene of the the corpses of 4 youngsters placed at Finance Junction on Monday morning. Let's talk about the move taken by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, who was in Adamawa region to assess needs of refugee in that part of the country. The refugee who fled their homes from Central African Republic. Minister Paul Atanganji was there to represent the President of the Republic, Paul Biya. He equally sought to know from the refugees their challenges or difficulties. Let's stay with the Guardian Post newspaper to talk about Cameroon that has dispatched its 8th peacekeeping contingent to Central African Republic. Cameroon, according to the paper, has dispatched its 8th contingent of defense and security forces to the conflict-stricken Central African Republic. The forces are part of the United Nations multi-dimensional integrated stabilization mission, which has been multiplying efforts to restore peace in the troubled Central African Republic. We end rapidly with the National Bilingual Daily Cameroon Tribune. Cameroon Tribune this morning is interested in the audience at the Star Building yesterday, the meeting which took place between the Vice President of the World Bank for Central Africa, Ousmane Diangana, who went visiting the Prime Ministry, and according to information being relayed by the National Bilingual Daily Cameroon Tribune, vaccination access or vaccination against COVID-19, access to electricity and education were some of the issues that the Prime Minister, head of government, discussed with the World Bank. It should be recalled that some funds have been made available to the government of Cameroon by World Bank in those domains that I just mentioned, talking about fight against COVID-19, access to electricity and education, as we are told you. So those were some of the issues the Prime Minister discussed yesterday with Ousmane Diangana, who is the Vice President of the World Bank for Central Africa, as we are told. More details on page 3 of this edition of the said newspaper. Let's talk about the Douala City Council that has acquired some new equipment, the equipment which is meant for the construction of roads in the city. We are told that on Monday, 13 September 2021, the Douala City Council it received this equipment which will enable it the council to improve on circulation through the provision of good roads in the economic capital of Cameroon. More details on pages 18 and 19 of this edition of the National Bilingual Daily Cameroon Tribune. We are back in the studio to continue discussing the major headlines that we got today for you in the papers. And Sylvain Chukuga is joining us. Bonjour, Sylvain. Merci, bonjour Lacha, bonjour également à Quentin, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de ce matin. Sylvain Chukuga, I'm worried this morning, like many other newspapers. How did we get to this level? Recently, we saw 2 communities in Tonga, the indigenes of that area, and the Anglophone community in some kind of conflict, which even led to the death of 4 persons. I know Standing Minister Paul Atanganji just left Ngaoundéré, where the Muslim community and the Christians of the Roman Catholic Church, they were equally at loggerhead. They were equally having issues. How did we get to this level, Chukuga? Oui, la situation devient de plus en plus préoccupante. Ces affrontements intercommunautaires qui semblent prendre de l'espace dans notre pays maintenant. On se serait attendu en réalité qu'il y a encore quelques années, 1 an, voilà par là, l'événement de San Mélima, que c'était la fin
Mais que non, il y a quelque temps de cela seulement à nouveau, on a vécu les événements dans l'extrême nord, précisément avec les Mousgoum qui opposaient cette fois-là les Arabes Shoa. Et également, récemment, ça a créé un tollé. Et les autorités administratives sont descendues sur les lieux. On a connu ça effectivement dans le nord-ouest avec les Mbororo. Et maintenant, on se retrouve en Tonga. Quelques jours seulement après Tonga, il y a des musulmans dans l'Adamawa qui lèvent à nouveau de la voix. On se demande bien pourquoi tout cela, bien qu'on a quand même le sang qui coule à plusieurs endroits de ces affrontements intercommunautaires. Mais en réalité, aujourd'hui, je pense que au-delà de tout, cela traduit le malaise social qui se vit aujourd'hui à l'intérieur de nos villes et villages du Cameroun. Parce qu'en réalité, quand on fait ces événements, les causes sont autour de la misère. Les causes sont régulières. Cannot only be misère. Some people are already. I've had to talk to some people, some Cameroonians who are telling me that the real people who are behind such things are the politicians who create these issues to go and sort it out and then give a good image to the president that they are working hard. Oui, on peut voir. And the politicians, most of the politicians, on peut voir la main. They are the ones who create these tensions. On peut voir la main des politiques derrière. Mais je vous dis, pour que des gens se lèvent et s'affrontent, cela relève d'un esprit. Il y a les différents motifs. D'un esprit de misère, oui. Ces motifs-là, pour le cas de Tonga, ça part d'une affaire de vol. Oui. C'est parce qu'on misère qu'on se retrouve dans ce genre. Mais est-ce qu'on ne vole pas en Europe, on ne vole pas aux États-Unis? Non, ça c'est des raccourcis, que ceux qui pensent enjoliver le Cameroun tiennent le plus souvent. Vous pouvez pas aller mesurer le niveau de déviance sociale de l'Occident avec ceux du Cameroun. Il y a les gens qui entrent dans les banques. Oui. On peut expliquer, vous parlez bien malgré le niveau de vie sociale, on peut expliquer les déviances sociales en Europe sur d'autres prismes. Mais pour le cas d'espèce du Cameroun, pour être sérieux, l'affaire de Mousgoum récemment, c'est une affaire foncière et qui fait partie exactement des problèmes posés. Ici, c'est nos terres. Vous voyez que ça fait partie du malaise social. Aujourd'hui, combien de Camerounais ont accès à la terre, ont accès à un titre foncier? Combien? C'est pas possible. Et la conséquence directe, c'est que ceux qui pensent avoir la terre doivent repousser ceux qui n'ont pas de terre. On se pose bien la question, qui n'a pas de terre au Cameroun? Vous voyez donc que tous ces phénomènes-là, tous ces événements, tous ces manquements en matière de gouvernance ne peut effectivement produire que de ras-le-bol et qui met à la place publique, vous ne pouvez pas. La main du politique, vous l'avez évoqué là tout à l'heure, la main du politique est à 80%, voire 95% derrière ce genre d'action parce que la politique fait partie de la politique selon des définitions basiques. C'est là de gérer la cité. Les misères là que vous parlez. Les misères c'est les politiciens qui créent les misères. Qui veulent que les gens restent. Mais si ce n'est pas les politiciens qui créent la misère, comment vous comprenez que on a difficilement accès à la terre et qui a conduit aux affrontements avec des morts dans l'extrême nord? Comment on explique effectivement que les gens se retrouvent dans un pays comme le Cameroun, une république immensément riche, à voler un téléphone portable et que cela oppose deux entités ou deux communautés? C'est le fait que, en réalité, si on ouvre le Cameroun, on développe le Cameroun, je pense que on ne le sera pas aux déviances zéro,
mais on va considérablement améliorer le vécu quotidien des Camerounais. Parce que l'achat, des gens qui bagarrent en Tonga, qui s'affrontent en Tonga, allez voir leur quotidien. C'est toujours les misères qui poussent les civils à bagarrer avec les hommes. C'est toujours la misère. Parce que quand vous n'êtes pas suffisamment constitué, vous ne savez pas comment votre journée ou votre mois ou comment l'avenir de votre enfant allez manger. Est-ce que avant la fin de la journée vous allez manger et que vous voyez quelqu'un, ça c'est ce qui se dit, que vous voyez quelqu'un qui perçoit l'argent des impôts et qui trouve comme leitmotiv stocker 500 000 francs, ça donne les frustrations, ça crée le ras-le-bol. Et ça met en surface ces violences entre policiers et civils qui ne sont pas loin de ces affrontements communautaires. On va un peu évoluer avec d'autres journaux. Maintenant, pour parler du repère qui nous renseigne ce matin que les marchés de gré à gré doivent être limités. Le président de la République veut voir clair en cette affaire et du coup, le ministre des marchés publics devrait avoir l'approbation du président de la République avant une autorisation quelconque. Quelle est votre appréciation? Vous voyez, c'est un problème qui date il y a très longtemps. On n'avait pas de ministère de marché public. On avait uniquement des commissions cet agent-là existe encore. Moi, je suis en train de réfléchir pour avoir le nom. Voilà. There's a name of that. There's an agency that's in charge. On avait uniquement ceux qui contrôlaient le BIP, les passations du marché public au niveau des régions et autres. Alors, on a donc créé un ministère de marché public. Même comme ce n'est pas un ministère, parce que c'est un ministère délégué à la présidente de la République en charge des marchés publics. Donc c'est le président de la République qui est à la fois ministre des marchés publics dans le contexte, si on va dans ce sens-là. Donc ça veut dire au-dessus, c'est le ministre, c'est qui est le président, parce que c'est logé là-bas. Pour dire qu'en réalité, c'est une volonté politique. Si le président Paul Biya aujourd'hui ne peut pas s'en passer des marchés gré à gré, parce que c'est avec l'argent des marchés gré à gré qu'on saupoudre ou qu'on saupoudre et qu'on achète les consciences. Quand vous voyez comment des personnes dépensent de l'argent avec beaucoup de légèreté dans notre pays. On se demande. Effectivement. Ce sont ces argents-là qui sont régulièrement attribués dans le cadre de certains marchés à certains soutiens. On a même vu le fils de... Effectivement, d'un opérateur économique qui est par ailleurs président de la commission du groupe parlementaire du ADPC, qui est député depuis près de 20 ans. Ou 25 ans même d'ailleurs. Mais ça, c'était l'argent du Covid. C'est tout le marché gré à gré. Tout ça, pour dire que, aujourd'hui qu'on veut tordre le cou au marché gré à gré, je pense que c'est une très bonne chose. Non, c'est du saupoudrage. Très bonne chose, c'est comme si cela va exister. Monsieur Tchoukuga, Cameroun Tribune revient encore pour nous dire que hier, le Premier ministre était avec le vice-président de la Banque mondiale pour parler de l'argent qu'on va encore prêter. Beaucoup, toujours pour la même cause. Covid-19, on dit l'accès à l'électricité, l'éducation. Vous voyez que nous tournons sur place, en réalité, régulièrement, les États comme les nôtres. Parce que quand on a atteint un niveau de suivisme ou un niveau d'affaiblissement par ces genres d'institutions qui ne vous prêtent en réalité pas d'argent. Parce que quand on vous dit qu'on veut vous prêter l'argent pour l'accès à l'électricité, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. La mise en place de l'ARCEL a été faite sur la base d'un prêt de près de 160 milliards de dollars. On n'a pas toujours d'électricité. Aujourd'hui, ils reviennent vous dire qu'ils vont vous prêter encore de l'argent pour que vous ayez l'accès à l'électricité. Je laisse la Covid de côté. Pourquoi tu laisses? Parce que le rapport, on n'a pas encore sanctionné les gens je laisse ça de côté parce que... Mais ils vont encore donner l'argent. Mais c'est pour dire que je laisse ça de côté pour dire qu'en réalité, c'est leur business, ce sont leurs affaires, ils viennent là pour ça. On vous dit qu'on va vous prêter de l'argent pour l'accès à l'éducation. Entre autres,
on se demande bien si est-ce que tout ce que le Cameroun a eu comme bien naturel n'est pas finalement notre propre malheur. En réalité, c'est encore de l'amusement. Le vice-président de la Banque mondiale de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que le Cameroun ne rend pas compte de comment il dépense cet argent. Et en principe, venir à nouveau faire ami avec ses amis. Okay, thank you so much for coming, Christian Chukuga. Sylvain Chukuga, rather. Thank you too for our producer, Christian Tebon, who was there this morning. And for presentation, we've been Tape Kanten and myself, Lasha Kingsley. See you tomorrow for the Thursday edition of The Brief. Bye-bye. Since 1993, EUG is 3 schools, ESG, ISTA, ISA, 3 ultra-modern campuses with more than 40 specialties